Seigneur m'a montré en vision une voiture qui a fait tonneau. Et je disais, ah Seigneur, pourquoi cette voiture a fait tonneau? Du coup, j'ai pensé à ma grande sœur. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle devait aller à une fête d'anniversaire à Toulon. Donc, je priais pour ça. Je disais, Seigneur, eux, ils vont prendre la voiture, mais je pense que l'accident là, ça vient d'eux, que tu me montres. Efface ce tonneau, qu'ils partent et qu'ils reviennent en vie. Après, ils sont partis. Toute la nuit, elle m'appelait pour me dire l'endroit où ils étaient. J'étais au travail, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés. J'ai dit merci Seigneur. Je ne savais pas que Dieu parlait, c'était moi-même. Le jeudi, après l'intercession, de 15h, on a fini à 16h. Je me douchais vite fait pour me préparer pour aller au travail parce que mon frère devait me récupérer avec mon neveu pour aller au travail. Comme la voiture était tombée en panne, donc on devait se garer dans la ville qui se trouvait à côté du garagiste. Pour le lendemain, nous nous retrouvons là-bas pour aller payer le garagiste son argent. Voilà, quand nous partons le soir pour aller au travail, mon frère a fait des erreurs parce que l'erreur vient de lui. Il devait s'arrêter là où il n'est pas arrêté. Mais il se trouvait, il y avait une grande voiture qui venait. Et comme avec les gens roulent, la grande voiture est venue taper sur notre voiture. De la façon dont il a tapé sur notre voiture, nous on était dans la voiture. À un moment donné, j'ai entendu ta! Et j'ai commencé à crier Jésus, Jésus. Comme je levais, c'est comme si on a soulevé notre voiture. La voiture a perdu complètement sa direction. Comme il y a les champs dans ma ville où j'habite dans une ville où les vignerons sont. Donc la voiture était comme ça, soulevée, elle a perdu tout. Moi je criais le nom de Jésus. Et la voiture voulait faire tonneau. Quand je voyais la voiture s'incliner comme ça, je disais Jésus, Jésus. On dirait on poussait la voiture de l'autre côté et la voiture voulait faire tonneau de ce côté. Je disais Jésus, Jésus. Et la voiture a pris l'allure, je ne sais pas, et s'est projetée dans les champs. Au milieu des champs. Ça faisait pam, 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 pam. Moi je criais le nom de Jésus. Bon, quand la voiture s'est... Dans son coup, la voiture a fait paf dans les champs. Du coup, j'ai entendu mon jeune frère qui a crié le nom de mon neveu. Il a crié Ange. Et Ange a répondu oui. Mon frère qui lui a dit Ange, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit non, j'ai rien. J'ai rien. Et après moi, j'ai pris conscience. J'ai ouvert mes yeux. Il y avait mon frère qui était à côté. Donc, pour nous, la voiture était gâtée. La voiture, on ne pouvait pas récupérer cette voiture. Comme mon frère a ouvert la voiture, moi aussi j'ai ouvert de mon côté. Donc, on pataugeait comme ça dans les champs pour aller rejoindre la route. Donc, on a fait l'effort, on a fait l'effort. Et comme il y avait, vous voyez les champs, il y a vraiment... Pour affranchir là-bas, c'était difficile. On grimpait, on faisait la force. Jusqu'à ce qu'on ait retrouvé de l'autre côté. On a laissé mon neveu avec la voiture. Pour aller voir quand même l'autre monsieur. Mais le monsieur m'a dit, vous êtes sorti? Je dis oui. Mais les voitures s'arrêtaient. Quand ils ont vu l'accident, c'était rempli de voitures. C'était rempli de voitures. Les gens qui disaient... Où sont les gens? Les gens sont restés là-bas. Ils ne savaient pas que c'était nous. Nous, on les a dit, non, c'est nous qui étions. Il n'y a personne qui est mort. Non, ils ont appelé les pompiers. Ils ont appelé les gendarmes. C'était comme ça, c'était comme ça. Et l'autre monsieur me disait, madame, vous n'avez rien. Je lui ai dit, et vous? Rien. Nous tous, nous quatre, on n'avait rien. Les gendarmes sont venus. Est-ce que nous allons vous amener à l'hôpital pour faire des examens? Moi, je dis, moi, apparemment, j'ai rien. Mon neveu aussi a dit non. L'autre dit non. Mon frère qui dit non. Bon, après maintenant, ils ont appelé quand même les dépanneurs pour pouvoir tirer la voiture des champs. Ils sont venus avec les fils comme ça. Les fils et les crochets en fer.
Parce qu'il fallait que les filles aillent jusqu'à là-bas pour crocher, pour vraiment tirer la voiture. Comme ça, ils vont amener la voiture au garage. Bon, comme ils ont fait, on a pris du temps, hein, depuis 17h30 jusqu'à 23h. On était là-bas, ils ont tiré la voiture comme... Après maintenant, le monsieur qui a dit, non, on va allumer quand même la voiture pour voir. On va allumer, avant qu'on le fasse remorque, on va allumer la voiture. Mon frère a allumé la voiture marchait. Ils ont dit non, cette voiture marche, oui. La voiture a marché. Maintenant, ils nous ont dit, allez à la laverie, vous allez enlever le sable qui est, parce que la voiture avait bouffé du sable. Donc nous aussi, on est allé dans la ville à côté, on a lavé la voiture. Et puis, j'ai dit à mon frère, tu sais quoi, roule avec la voiture pour voir, comme la gare n'est pas loin, on stationne dans cette ville et puis on cherche le chemin pour aller au travail. C'est comme ça qu'on a fait. Et le lendemain, il a amené la voiture au garage pour payer le garagiste parce qu'il y avait un montant de 2000 € pour les frais mécaniciens et tout. Et après maintenant, le garagiste a dit non, tu ne dois pas rouler cette voiture. Laisse-moi réviser tout de suite la voiture pour voir. Si la voiture tu peux amener la voiture, tu l'amènes. Dans le cas contraire, moi je te donne une autre voiture, vous allez rentrer. C'est comme ça qu'il a révisé. La voiture, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout, rien. J'arrive au travail, je commence à travailler, je prends mes lunettes, c'était mes lunettes qui étaient abîmées. Bien aimé. Je dis à Dieu merci. You have come well.